Salut les gars, je vais faire une petite vidéo pour les deux plus grosses erreurs. Enfin, c'est la plus grosse, mais j'avais envie de parler d'une erreur que j'ai fait IRL et une erreur que j'ai fait au poker. Je vais commencer par celle du poker, vu que ça va parler certainement à plus de gens. Euh, donc, l'erreur que j'ai faite et qui m'a énormément servi, c'est d'avoir essayé de jouer sans un plan défini en fait, sans une bonne stratégie. Donc, c'était il y a 3 ans, quand j'ai commencé à être pro. En fait, je faisais que des tournois de style la fièvre, donc des tournois super high variance, et bah forcément, je me suis cassé la gueule. Euh, J'avais 20K de bankroll et j'ai pratiquement tout perdu en 2 ans. Euh, Parce que je faisais que des tournois comme ça, et forcément, j'étais déjà pas très bon. Et en plus, enfin, je pensais que j'étais bon, mais je l'étais pas. Et en plus, je faisais des tournois qui étaient stratégiquement pas optimales. Bah, notamment grâce à François, j'ai réalisé avec le temps que je devais faire des tournois avec de la variance un peu moins élevée. Et bah, ça m'a fait réaliser en fait beaucoup de choses. Ça m'a fait réaliser que bah, moi j'ai une approche vachement pragmatique des, euh, des objectifs, sûrement plus que Lolo. Vu que Lolo, bah, j'aime bien son approche aussi, que il a des objectifs qui sont un peu plus idylliques. C'est un peu mon objectif rêve, c'est celui-là. Et, euh, et voilà, et je compte l'atteindre, mais peut-être que je l'atteindrai pas. Euh, Moi, j'aime bien avoir une stratégie vraiment optimale qui peut fonctionner, mais il me faut des chiffres en fait. Du coup, par exemple, pour une année de poker, je vais me dire, bah, je vais faire un certain nombre de tournois par mois avec un certain ABI. Chaque mois, je vais progresser en ABI si j'arrive à monter une bankroll. Et comme ça, j'arrive à savoir combien est-ce que je peux estimer mon année. À combien d'euros je peux estimer mon année. Et ça, c'est ce que ça m'a appris en fait, parce que avant, bah, j'étais un peu, enfin, je savais pas en fait quelle était ma target, je savais pas combien de tournois je devais jouer, et au final, bah, surtout en MTT, il faut faire un volume de monstre si on veut pas se faire crush par la variance. Même en ce moment, avec les tournois que je joue, donc je fais des tournois, je sais pas, 180 joueurs souvent. Après, je prends des shots, hein, mais du coup, même avec des tournois comme ça, je peux me faire crush par la variance de temps en temps, parce qu'en général, ça se passe bien, vu que c'est des tournois à low variance. Mais parfois, ça arrive. Et, du coup, bah, forcément, si on fait que des tournois style la fièvre, ben, c'est super à variance, et on peut se faire des mois et des mois sans gagner, quoi, et c'est dur. Enfin, je trouve que, enfin, je sais pas, moi je respecte vachement les joueurs qui font ça. Bah, encore François, quand je regarde son Charscope et que ça descend pendant 3 mois, 4 mois, c'est dur, je trouve. Euh, du coup, ça, c'était une erreur que j'ai faite, de pas savoir en fait exactement mes targets et de jouer stratégiquement les mauvais tournois. Euh, je pense que ça, beaucoup de joueurs de poker font cette erreur, qu'ils n'ont pas de target du tout. Ils ont des objectifs, ils pensent que c'est réalisable, mais en fait, ça l'est pas. Ou très très peu probable. Parce que bon, si t'as 0,5% d'atteindre ta target sans un plan, bah pour moi c'est pas idéal quoi. Euh, je pense qu'il faut au moins que ce soit de l'ordre de bah ouais, entre je sais pas entre 30 et 70 quoi. Après ça dépend de chacun mais enfin voilà. Donc ça c'était pour le poker. Ensuite IRL. En fait, moi franchement je pense que la plus grosse erreur que j'ai faite c'est que j'ai beaucoup trop picolé dans ma vie. Ça a l'air d'être une blague, mais en fait, genre, si je devais être le tuteur d'un gamin, enfin, je sais pas, de quelqu'un, euh, d'un adolescent, vraiment, j'essaierais de lui dire à quel point j'ai perdu de la vie à picoler, quoi. Parce que
Bah, j'ai fait une école d'ingé et en école d'ingé, ça picole, donc bah, j'étais le premier, j'étais toujours là, j'ai fait des soirées tout le temps, enfin, j'ai fait Erasmus, où je buvais tous les jours. Et en fait, c'est mauvais pour beaucoup de raisons. Pour la santé, je vais même pas en parler parce que bah, c'est logique. Mais par contre, en fait, les raisons un peu plus subtiles pour lesquelles je trouve c'est mauvais, c'est que, par exemple, en fait, moi, une des raisons pour lesquelles je buvais beaucoup, c'est parce que j'aimais pas forcément la personne que j'étais. Parce que socialement, si je bois pas et que je rencontre de nouvelles personnes, bah, j'ai un peu du mal. Je pense que ça arrive à tout le monde, hein, c'est un peu de l'anxiété comme ça, où on a du mal à s'ouvrir. Et il fallait que je bois un petit peu pour passer outre. Et du coup, en fait, bah, je donnais une personne que j'étais pas. Et même mes potes, bah, ils me connaissaient souvent quand j'étais bourré. Et bah, en fait, c'est pas la personne que je suis. Donc j'essayais d'être quelqu'un que je ne suis pas. Et en plus, bah, c'était essayer de prendre, essayer de l'avoir facile, quoi. Du coup, il n'y avait jamais de challenge. Par exemple, si je voulais draguer une fille, bah, je buvais. Et du coup, bah, c'était simple parce que bah, c'était pas difficile, quoi. Enfin, quand on est bourré, tout est inhibé, tout est plus simple. Enfin, en tout cas, quand il s'agit un peu du courage. Euh, du coup, ben, ça m'a fait ralentir dans ma progression, énormément. Sans compter les gueules de bois, sans compter enfin tous les méfaits quoi. Euh, et ça je l'ai vraiment réalisé parce qu'à un moment j'ai arrêté en fait complètement et je sortais, j'allais dans des soirées, je rencontrais des gens que je connaissais pas, j'allais draguer des meufs et, euh, et je le faisais sans boire et en fait mais ça m'a fait, je sais pas, ça m'a retourné le cerveau en fait parce que ça m'a fait progresser de ouf. Parce que tu te rends compte à quel point les choses sont plus dures quand t'es pas bourré, que tu sors. Enfin, je sais pas si ça c'est que moi ou si c'est les gens en général, mais moi je suis assez anxieux de base, quoi. Et vu que je suis vu que j'arrive beaucoup à ressentir les choses, ben, je sais comment, enfin, j'ai une idée de comment les gens me ressentent moi, et du coup, parfois, ça me met mal à l'aise. C'est un espèce de cercle vicieux comme ça. Euh, J'ai perdu le fil, mais du coup, ça c'était, je pense, ma plus grosse erreur IRL, à mon avis. Parce que ça m'a vraiment ralenti dans ma progression, un truc de ouf. Et je suis pas sûr que la progression enfin, constante, c'est toujours une bonne idée. Je sais pas, c'est des choses sur lesquelles je réfléchis. Mais en tout cas, je pense que c'était clairement mauvais pour moi. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'en sortir. Donc pendant un moment, bah, j'ai complètement arrêté. Je buvais peut-être une bière, mais jamais pour les mauvaises raisons en fait. Parce que je pense que l'alcool, c'est bien. De toute façon, les choses, quand elles sont disponibles, c'est toujours bien. Mais par contre, c'est pas bien quand on les fait pour les mauvaises raisons. Donc boire par peur d'être jugé, boire bah, par peur de pas être cool en soirée, des trucs comme ça, c'est pas bien. Par contre, aller boire une bière avec un pote, juste parce que pour partager un moment, pour essayer une nouvelle bière, pour aller dans un bar, ça c'est cool. Euh, Parce qu'il n'y a pas, il y a pas d'avantage au-delà de la peur, quoi. Parce que quand on fait les choses par peur, c'est jamais bien en fait. Donc maintenant, je suis pas genre, je bois jamais, je bois pas. Parce que je fais pas les choses comme ça en fait. C'est comme la viande, j'ai pratiquement arrêté, mais je suis pas végétarien. Euh, L'alcool, c'est pareil. Je pense que je vais jamais arrêter complètement. Euh, mais par contre, bah, je bois presque, enfin, pas beaucoup, genre une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, et rarement avec excès. Euh, mais en tout cas, maintenant, je le fais plus pour les mauvaises raisons, et ça, c'est tout ce qui m'importe en fait. Parce que maintenant, dès que je sens que je bois parce que je veux éviter quelque chose, ben, je le réalise, et en fait, je le fais pas. Euh, Parce que j'ai pas envie que ce soit plus simple grâce à ça. Bon voilà, ça fait 10 minutes, donc bon, je suis pas un alcoolique, hein. Mais je pense que c'est un truc auquel on peut réfléchir et ça peut que faire progresser. Allez, ciao les gars.